Alors, sœur Edith, vous êtes attachée à la clinique Sainte-Marie, hein, on est proche, et quel est le nom exact de votre communauté? Alors, justement, parce que les sœurs sont à la clinique Sainte-Marie depuis très longtemps, et puis moi-même je suis encore communiée à la clinique, donc on appelle la communauté Sainte-Marie. Donc on parle de notre communauté, dans la congrégation, c'est la communauté Sainte-Marie. Voilà. Okay. Alors, notre congrégation, c'est aujourd'hui, nous sommes les sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, mais avant, nous étions des sœurs Augustines hospitalières. Sœurs Augustines hospitalières. Voilà. J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu. J'ai choisi le bonheur et la vie. Alors, qui a fondé votre congrégation et quelle en est la spiritualité? Alors, c'est un petit peu complexe, dans la mesure où la congrégation est née à Cambrai, et elle est... En quelle année? En 1845. 1845. Oui. Elle est issue en fait de la réunification des maisons de Dieu du Nord. C'est le cardinal Giraud, qui était archevêque de Cambrai à l'époque, en 1842, qui, avec le préfet du Nord, ont décidé de réunir les maisons de Dieu qui étaient autonomes. Donc toutes les maisons de Dieu qui sont très très anciennes et qui ont été réunies en congrégation en 1845 par le sœur Monique Leroy, qui était cuisinière à Montfort. Et j'aime bien les origines parce que ça me fait toujours penser à un passage de la Bible. Le prophète Samuel va voir Jessé pour l'onction, pour avoir un roi parmi ses fils. Donc il voit défiler tous les fils et puis aucun ne convient à Dieu vraisemblablement. Donc il demande à Jessé s'il n'y a pas l'autre fils. Il dit si, il y en a encore un, mais enfin, il est en train de garder les troupeaux dans les champs, il fait le venir. Donc, et puis voilà, David arrive et c'est lui qui est choisi comme roi. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Montois, c'est assez curieux. Quand la Giraud est arrivé, il y avait la supérieure rassemblée toutes les sœurs, donc toutes les sœurs se sont rassemblées. Et puis il dit tout le monde est là. Ah non, il y a encore une somme, c'est la cuisinière, elle est derrière ses fourneaux. Il dit faites-la venir. Et c'est elle qui a été choisie pour être la première supérieure générale en fait de la congrégation. D'accord. Voilà. Alors ça, sont les débuts de la congrégation des sœurs Augustines. Des sœurs Augustines. Voilà. Parce que maintenant, nous avons fusionné en 2011, le 6 février 2011, avec les sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, qui est une congrégation internationale d'origine espagnole. D'accord. Et la maison, donc, la congrégation est née en Espagne, donc à Cienfuegos, près de Madrid. Donc on a cherché une congrégation qui répondait un peu à notre spiritualité. Et en fait, nous sommes Augustines hospitalières, les hospitalières du Sacré-Cœur, ce qui veut dire qu'on est au service des malades. Mais dans le mot hospitalière, la spiritualité, c'est surtout le mot hospitalité qui est le plus important. L'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil dans toutes les circonstances. Et jusqu'où rayonne la congrégation? Vous avez parlé, sur Espagne, et maintenant... À l'heure actuelle, on est dans les 4 continents. Sur les 4 continents. J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu. J'ai choisi le bonheur et la vie. Ce n'est pas un ordre contemplatif, Ce n'est pas un ordre contemplatif, non, apostolique. c'est un ordre apostolique.
Et bon, nous, en tant qu'Augustine, nous étions au service des malades. Les sœurs hospitalières aussi, dont nous faisons partie maintenant, sont aussi au service des malades, avec une spécificité vers les malades de psychiatrie. Mais comme dans beaucoup de congrégations maintenant, on s'ouvre à beaucoup de besoins qui naissent. Et par exemple, au Togo, on s'était ouvert déjà depuis quelques années aux malades du sida. Et puis, sœur Marie-Stella, dont vous avez peut-être entendu parler, donc, qui s'occupe de ces malades et qui a en charge aussi beaucoup d'enfants orphelins, bien sûr que la maladie du sida. Alors, la plus matérielle, la tenue vestimentaire, il y en avait une à l'origine. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est obligatoire? Oui, alors comme dans toute congrégation, je crois qu'il y avait une tenue vestimentaire à l'origine, bien sûr, hein, bon, qui tenait compte un peu aussi des habitudes de la société du moment, aussi bien chez nous, sœurs Augustines, que chez les sœurs hospitalières. Elle a évolué, bien sûr, au fur et à mesure des évolutions. Elle a évolué aussi parce que, bon, dans certaines missions, il nous fallait peut-être mieux ne pas avoir l'habit religieux pour pouvoir pénétrer dans des endroits un peu plus christianisés. Donc, ce qui fait qu'on avait déjà l'habitude d'être, certaines sœurs en tout cas, d'être en habit laïque. Et donc, actuellement, comme la congrégation est quand même très diversifiée, des cultures très très différentes, certaines sont en costume religieux, gardent un costume religieux, d'autres sont en habit, sont en laïque. Voilà, chacune a la liberté. Voilà, tout à fait. Maintenant, il y a une liberté par rapport à cela. Voilà, tout à fait. Alors, vous aviez parlé de l'installation à Combray, donc c'était en quelle année? En 1845. 1845, donc il y a dû avoir après quelques difficultés, je suppose, avec l'histoire. Déjà, c'était pas évident et facile de réunir 5 maisons autonomes comme ça. En congrégation, c'était déjà pas facile. Hein. Mais après, très vite, la congrégation est née donc à Combray, au Grand Saint-Jean, mais très vite, elle s'est étendue dans d'autres lieux et villes et villages ici aux alentours. Ah oui. Très rapidement. Ah, mais il y avait comme des antennes. Les communautés se sont créées, par exemple à Crèvecoeur, on avait l'orphelinat, l'école Pierre l'orphelinat à Crèvecoeur, à Palancourt, à Soma, enfin voilà. Beaucoup de communautés se sont créées dans la suite de la création de la congrégation. Ah, d'accord, oui. Le Cateau aussi, oui, le Cateau aussi. Et actuellement, ça existe encore? Non, ces petites communautés n'existent plus. Alors, quels sont les vœux que vous avez formulés lors de votre entrée en religion? Alors, ce sont les vœux communs à toute congrégation et selon le droit canonique, donc de pauvreté, chasteté et obéissance. Ça, c'est les 3 vœux. Généraux pour toutes les communes, mais il n'y en a pas de spécifique. Non, certes, je sais que certaines congrégations ont un vœu particulier, spécial, mais non. Alors, quelles sont les difficultés de votre vie en communauté? Je crois que les difficultés de la vie communautaire, ce sont des difficultés qui sont liées à tout groupe qui vit ensemble. C'est vrai que quand nous sommes en communauté, on ne s'est pas choisi. Chacune a son éducation, son histoire personnelle. Bon, donc, comme dans tout groupe, il peut y avoir des frottements, il peut y avoir des difficultés. Mais la chance des communautés religieuses, c'est que nous sommes là tous pour un même but. Nous sommes tous des consacrés, on est là pour un même but, pour la mission. Donc je pense que c'est ça qui nous rassemble et c'est ça aussi notre force. Et puis, en tant qu'Augustine, on avait un adage que j'aime bien et que je conserve, l'adage qu'on appelle les 3 P. Prière, partage, pardon. Et ça s'applique à notre feuille de route pour avancer dans la vie communautaire et dans les difficultés qui peuvent se faire jour. Et je n'ai pas demandé, je peux demander au départ, mais il y avait une devise pour la congrégation, une devise particulière? Alors, pour la congrégation des Augustines, comme nous avons la règle de Saint-Augustin, c'était le corps unus, c'est un que l'un. C'était ça l'essentiel de notre spiritualité en tant qu'Augustine. Bon, de toute façon, on le garde toujours, puisque les sœurs hospitalières, elles ont aussi la règle de Saint-Augustin. Mais nous sommes de cultures très différentes, et ça, on le ressent quand même. C'est une culture très différente.
Alors, cette vie en communauté apporte aussi des joies. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est une joie profonde de la vie consacrée. Je crois que ça, c'est quelque chose, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Après, il y a cette joie qui est présente, qui, bon, je ne peux pas expliquer plus. C'est la joie de la vie consacrée, du don primitif, quoi, de ce don au Seigneur. Hein. Après, bon, il y a la joie de vivre en communauté, hein, cette joie de vivre ensemble et de s'aider mutuellement dans les diverses tâches et missions qui sont les nôtres. Et puis la joie aussi de découvrir Dieu à travers notre mission, mais aussi à travers toutes les personnes que l'on rencontre. Hein, parce que bon, on essaye de donner, mais on reçoit aussi énormément, surtout près des malades. On reçoit énormément, les grands malades en particulier nous donnent de grandes leçons à ce niveau-là. Et vous êtes combien de religieux dans la communauté de Cambrai? Alors ici, nous sommes une communauté de 7 sœurs, mais réparties en 2 communautés. Oui. C'est une seule communauté répartie en 2 lieux plutôt. Hein. Donc nous sommes 5 ici à l'église Sainte-Marie, et il y a 2 sœurs qui sont à la maison Saint-Jean-Marie-Gagné. D'accord. Ce sont des prêtres aînés à Saint-Jean-Marie-Gagné. D'accord. Mais nous formons une seule communauté, et nous nous retrouvons de façon régulière. Bon, est-ce que vous avez quand même quelques loisirs? Est-ce que... Oui, on a des loisirs, oui. Oui, nous avons des loisirs. Des loisirs d'abord qu'on se donne ensemble en communauté, le temps de convivialité. Hein. Et puis, nous avons aussi des temps de repos. Hein, si on veut prendre, quand on est, comme maintenant la communauté, les sœurs sont plus aînées, c'est plus difficile de partir, mais disons qu'auparavant, on pouvait prendre un temps de repos de 3 semaines, on a un temps de retraite spirituelle, on a aussi des temps que l'on peut prendre en famille ou avec la famille. Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est pareil. On peut aller au cinéma aussi, voir un film, c'est pas interdit. Les temps de vacances sont limités. Le temps de la durée des vacances. Ah oui, donc il y a un temps prévu pour les vacances qui est en principe de 15 jours de repos. On a une semaine pour la retraite spirituelle chaque année, qui est obligatoire. Et après, on a un temps de 8 jours avec les familles. J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu. J'ai choisi le bonheur et la vie. Avez-vous des engagements dans la vie locale, dans le Boyenné aussi? Enfin, seulement auprès des malades, mais auprès des pharmaciens? Moi, mon engagement principal, c'est donc l'aumônerie à l'église Sainte-Marie. Hein. Bon, après, je suis appliquée assez bien au niveau de la pastorale santé dans l'équipe de formation de pastorale santé du diocèse. Après, la participation aux activités du Boyenné, à tout ce qui se fait au niveau du Boyenné, conseil du Boyenné, chorale et autres. Et après, il y a Sandrine-Marie, qui elle est impliquée aussi pas mal au niveau paroissial, sur le plan de la catéchèse, du catéchuménat, de l'équipe des funérailles, qui visite aussi les malades à domicile et à l'hôpital de Cambrai, à la Vendée-Ardennes. Voilà, donc, et puis bien d'autres choses. Hein, mais on a appliqué au niveau de la vie locale et les témoignages auprès des jeunes aussi. Et est-ce que vous avez des projets pour la communauté de Cambrai? Des projets. Alors, notre mission principale, en tout cas ici au Cambrai, c'est d'être une présence religieuse au sein d'un quartier. Parce que avant, nous étions au sein de la clinique, maintenant nous sommes quand même un petit peu à l'extérieur. C'est important aussi d'être inséré au sein d'un quartier. Et je crois que la mission principale, c'est cette présence au sein d'un quartier, témoigner de notre vie consacrée dans le Boyenné, dans les Hauts-Seine. Nous avons des sœurs aînées, qui ont travaillé toute leur vie auprès des malades et aujourd'hui dont la principale mission est la prière. Ça nous aide beaucoup. Et puis c'est André-Marie et moi qui partageons ces soucis pastoraux avec le Boyenné et le diocèse. J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu. J'ai choisi le bonheur
nos trois sœurs qui ont pour rôle principal de prier. Hein. Elles ont leur Alors, mission. vous priez pour nous. Nous prions aussi, hein, on prie aussi. On prie aussi, hein. Mais là, elles ont la mission principale de prier. Alors, qui est-ce qui a connu Monseigneur Marquand? C'est marquant, oui. Ah, vous l'avez connu. Oui, Charles, il a connu aussi. Ah oui. On est la Donc, mission vous avez connu Monseigneur Guéry? Oui, et Ah, la Bédalène. Ici, est-ce que vous avez connu son chauffeur à Monseigneur Guéry? Oui, il s'appelait comment déjà? Eugène. Eugène, c'est ça. C'est mon papa. Eugène. C'était mon papa. Ah, Ça, c'est ah oui. Ça, c'est Ça, proche. je Eh ben, je l'ai l'ai su, mais je ne rencontré. me souvenais plus. J'ai été de 46 à 56 ici. d'accord. 10 ans. Sur l'enfant Jésus à 70 ans de vie religieuse, c'est ça? Oula. 73. 73 ans de vie religieuse. Oh non. Ici, c'est la méditative. Sans les Benoît et la mère religieuse. L'ancienne supérieure de 70 aussi, parce que 70 ans de vie religieuse aussi, toi. Je sais pas ce que tu dis. Oh. 70 ans de vie religieuse. Oui, alors largement. Plus largement, tout à fait, voilà. Donc elles ont plus de 70 ans de vie religieuse. Voilà. Marie-Jean, 60 plus de 60 ans. Ouais, après 20 ans. Alors, André-Marie. Tu as dit tout ce Sur qu'elle André-Marie, elle court les rues. Ah. Et elle marche très vite, mais elle rencontre les gens. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est important. C'est important, oui. Oui, et puis Oui, avec la joie au cœur. ben, j'essaye de la garder Oui. et de la communiquer. Et sœur Edith, elle nous stimule. Ah ouais. Sœur Edith, elle nous booste en avant. Sœur Edith n'a pas un rôle facile. Ça dépend, on l'aide beaucoup à ce que ce soit facile. Plains-toi, plains-toi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, Exactement. non, elle ne Voilà. peut pas se plaindre. Elle ne peut pas se plaindre. Non, c'est vrai que quelquefois les personnes me disent oh, vous avez une communauté vieillissante, c'est pas trop dur et tout ça. Alors, moi, je dis oui, c'est vrai, ça pose des difficultés, mais en même temps, je trouve que c'est quand même quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de très important que des sœurs aînées qui ont travaillé toute leur vie auprès des malades, soit en la présente et soit au niveau de la communauté à comment je vais dire, la prière, quoi. Et ça, c'est important. Sinon, Sœur André-Marie et moi, qui sommes plus à l'extérieur et tout ça, on a besoin du soutien de la prière des sœurs. Ça, c'est quelque chose de... En fait, elles ont le rôle de veilleur. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le rôle de veilleur. C'est très important. Oui, de veilleurs, de guetteurs, elles ouvrent la porte quand même. Oui, mais c'est vrai, mais c'est Quand important. il fait froid, hop. C'est important. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, vous avez vu que tout en étant une communauté, Ben, vous n'êtes pas triste. on n'est pas triste, Vous n'êtes pas triste. ensemble, Regardez ma voilà. soeur, regardez ma soeur. Elles ne sont pas tristes du tout. Regardez ma soeur, regardez ici. Regardez les jeunes. Regardez les jeunes ici. Communauté jeune, elle dit. Il y a des gens qui sont plus tristes que vous. Mais oui, ben, bien sûr. J'ai choisi